Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée donc du mardi 18 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour nous qui vont nous accompagner durant cette journée avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Pour commencer, alors, pour cette journée du mardi 18 août, et nous avons la luciole. Ma lumière intérieure brille. Avec discrétion et délicatesse, elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Alors là, on vous invite vraiment à rayonner, en fait. La luciole, c'est aussi le fait de savoir mettre la lumière sur des choses un peu sombres. Je sais pas, si vous avez, je sais pas moi, vous allez au travail et vous avez une ambiance vraiment lourde, vous savez, une ambiance compliqué, difficile au travail, il y a vraiment l'idée ici en tout cas de justement de ne pas se laisser déstabiliser ou se laisser imprégner de cette mauvaise ambiance. Au contraire, on vous invite à rayonner, on vous invite à montrer la beauté ou en tout cas la joie de vivre, le côté positif, à illuminer une situation. Vous voyez, j'ai vraiment cette image de rentrer dans un endroit, par exemple dans le métro ou dans un endroit où les gens sont plutôt tristes ou pas forcément enjoués. Et le fait que vous arrivez avec votre beau sourire, votre énergie comme ça, rien qu'en étant là, peut faire en sorte de rallumer un petit peu, de ramener un peu de positif dans une situation. Voilà, donc n'hésitez pas à briller, n'hésitez pas à un sourire, quelque chose, un regard, quelque chose de très euh, délicat en même temps, mais oui, quelque chose de rassurant et en même temps, voilà, amenez votre joie de vivre, amenez euh, votre lumière. C'est ce qu'on nous dit ici. Ok, super. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Notre bienveillance, voilà, c'est ça, je cherchais le mot, c'est la bienveillance. On va regarder un message ici de la sagesse des royaumes cachés. Allez, pour cette journée, quels sont les messages pour nous? Donc on va peut-être être plus optimiste, plus positif pour cette journée, se sentir bien à l'intérieur. Oh, la grande dame d'amour et de compassion. Vénération, gentillesse et considération. C'est ça. C'est la générosité ici. C'est faire preuve ouais, de générosité, de compassion, de bienveillance. C'est exactement ça. Voilà. On va vraiment être disposé, en tout cas pour cette journée, à être attentif et attentive aux autres, à ce qu'on peut apporter, un sourire, un petit coup de main si on peut, une petite parole, un petit mot, quelque chose, un regard, voilà, de la bienveillance. Laissons vraiment diffuser cette énergie en fait, parce qu'elle va pouvoir permettre en tout cas aux personnes qui sont pas vraiment dans cette énergie-là de pouvoir être plus réceptifs et réceptives et du coup pouvoir justement être un petit peu contaminés par cette lumière, vous voyez. Alors c'est vrai que j'ai une image qui me parvient. Actuellement, on sait qu'on doit porter des masques maintenant. Il y a cette notion de le sourire, on le voit pas. Mais parfois, on peut le deviner quand même au travers des masques. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas quand même. Il y a vraiment ici le fait justement d'avoir plus de compassion. Et c'est vrai que pour les personnes qui sont un peu timides, comme ça, qui n'osent pas sourire, aux personnes qui connaissent pas, qui n'osent pas forcément montrer leur bienveillance et leur gentillesse, les masques peuvent aussi permettre de se laisser plus facilement parce qu'on est tous finalement masqués, donc on est tous dans la même situation. Et quelque part, ça peut nous donner aussi cette impression de s'autoriser, voilà, à être vraiment dans la bienveillance, à être vraiment rayonné. Voilà. N'hésitez pas surtout. On peut percevoir un sourire au travers d'un masque, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. L'oracle message de ton âme. L'oracle des messages de ton âme. J'aime beaucoup cet oracle-là, je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, donc c'est celui-ci.
illustré par Célia Mélesville. Donc on va regarder quel est le message pour nous, pour cette journée. Donc beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse, de considération, de compassion. Vous allez peut-être être amené effectivement à apporter votre aide, votre soutien à quelqu'un qui en a besoin durant cette journée. En tout cas, n'hésitez pas à ramener de la lumière, à ramener de la douceur dans une situation peut-être un peu délicate. Alors, nous avons soufflé. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc moi j'ai le sentiment ici avec cette carte-là qu'il y a vraiment des choses, avec ce message, il y a vraiment des choses que vous devez exprimer pour cette journée. Exprimez vraiment ce que vous avez sur le cœur. Voilà, il y a ça aussi. Osez exprimer ce que vous, votre vérité aussi. Vos émotions, ce que vous ressentez, votre propre perception du monde peut-être, ou d'une situation, mais en tout cas, on vous invite vraiment, allez-y. Offrez un peu votre lumière, voilà, mettez de la lumière, allez-y, n'ayez pas peur. Moi, je sens beaucoup de retenue, en fait, chez beaucoup, vous n'osez pas. Peut-être vous n'osez pas déclarer votre flamme à quelqu'un ou exprimer quelque chose d'important. Vous n'osez pas peut-être parler d'un projet qui vous tient à cœur, un projet de cœur à votre patron par exemple, ou à quelqu'un par peur peut-être de critique, de jugement. Mais là, on vous invite vraiment voilà, vous allez briller en tout cas, vous allez être là à vouloir peut-être dire des choses, des vérités, mais tout en souplesse, tout en gentillesse, en compassion, vous voyez. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre une vérité qui n'est pas facile justement à entendre, et vous allez peut-être réussir à lui souffler cette vérité, mais de manière plus subtile, plus douce, qui fait que la personne va pouvoir en prendre, peut-être recevoir cette vérité et commencer un travail, vous voyez, un travail important pour elle. Vous voyez, cette subtilité-là, c'est important. On nous dit en tout cas qu'on va avoir plus de capacité à exprimer les choses de manière délicate et du coup faire passer des messages très très importants. On parle évidemment au niveau relationnel, c'est une évidence. Au niveau relationnel, les messages vont passer plus délicatement, dans la compassion, dans la douceur. Donc c'est plus simple, quelque part, à recevoir. Même si c'est pas toujours évident. Les messages de vérité sont pas forcément évidents, mais avec cette douceur-là, on peut effectivement être plus réceptif ou réceptive à tout ça. Allez, on va voir maintenant un message de la sagesse de l'oracle pour cette journée. Donc du mardi 18 août. La réparation, la guérison, une situation qui demande effectivement un travail. Voilà, donc on peut être effectivement sur le fait de vouloir réconcilier des personnes peut-être autour de vous, des conflits, des choses comme ça, de prendre sur soi pour être plus dans la tolérance, voilà, et essayer en tout cas de réparer quelque chose qui a été fragilisé par le passé. Donc moi je pense vraiment aux relations ici, que ce soit des relations sentimentale, amicale ou même familiale, il y a vraiment des choses qui ont été vraiment fragilisées, qui ont été déstabilisées, voire cassées même pour certains. Et là, on va faire preuve vraiment de douceur, de compassion, d'essayer de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de souffler des vérités, mais sans que ce soit dans le règlement de compte, dans la confrontation. Là, on est vraiment sur le fait de peut-être d'avoir une discussion sincère, à cœur ouvert, avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, et de dire ce que vous avez sur le cœur pour justement vous libérer de quelque chose. Et en même temps, de libérer aussi la parole peut-être chez votre partenaire en face ou chez la personne qui reçoit les choses. Il y a un besoin de réparer, il y a un besoin de pardonner, pour certains aussi. Bien, en tout cas, beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse, ça fera pas de mal. Voilà, ce sont des énergies très 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 douces. On va voir maintenant du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie ici, pour cette journée du mardi 18. 18 août, ok. Oh bah oui, on est sur des projets de cœur évidemment. Donc on voit bien que c'est des choses qui nous tiennent à cœur, on est sur les émotions, on est sur la confidence,
sur la confiance aussi, hein, sur le fait de vouloir se confier hein, à des personnes importantes pour vous. Ouais, des amis, un amour, quelqu'un qui compte pour vous, peut-être dans votre famille. On va utiliser le tarot de la magie verte pour développer ici. Alors, projet de cœur. Qu'est-ce qu'on a? Projet de cœur. Ah, quand même, la carte de la force. La force nous apporte ici cette confiance en fait, le fait de savoir qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui nous anime, hein. Il y a l'instinct et puis il y a aussi cette confiance intérieure qui fait qu'on est sûr de nous en fait, on sait ce que l'on veut, on sait où on veut aller finalement, hein. Donc il y a cette volonté, cette confiance et cette sérénité aussi, hein, parce que la force elle maîtrise, il y a une maîtrise aussi, hein. Donc elle maîtrise ses émotions, elle maîtrise aussi d'une certaine façon la situation. Donc là, il y a un projet qui vous tient à cœur. Peut-être un projet de réconciliation avec quelqu'un, hein. Donc vous allez y mettre toute votre énergie hein, pour cette journée. Ici, on nous parle avec cette 4 de coupe d'une situation qui vous a ennuyé quelque part. Y a vraiment le sentiment d'avoir été dans l'attente de quelque chose ou d'avoir été déçu, enfin pas déçu, moi j'irais plutôt... ouais, c'est une forme de lassitude, voilà, de se dire mais voilà, je suis fatiguée là, il y a quelque chose qui me plaît pas, ou alors ça avance pas comme je voudrais que ça avance. Il y a vraiment cette notion, en tout cas ici, d'avoir pris conscience avec la force d'avoir repris le contrôle sur cette situation qui était un peu en attente. Voilà. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on parle de stagnation, d'ennui, quelque chose qui vous emballait pas plus que ça, peut-être une proposition qui au départ ne vous emballait pas plus que ça. Et là, il y a vraiment cette notion ici, oui, l'attente, elle est encore là. C'est une situation qui vous a permis quelque part de réfléchir. On voit avec cette 4 d'épée ici que vous ne pouvez pas avancer. Votre projet de cœur est resté bloqué, est resté sur place. Et du coup, ça vous a permis de énormément réfléchir. Et cette attente ne vous a pas forcément plu, ne vous a pas forcément satisfait. Il y a quelque chose ici qui... voilà, hein, d'être arrivé au bout hein, de la réflexion et de se dire, bon, bah, aujourd'hui, je prends le taureau par les cornes, même si c'est... Bah, sur cette carte-là, c'est pas le taureau, c'est le lion. Mais voilà, je prends mon courage à deux mains et je décide de m'exprimer. Mais tout en douceur, voyez ? On s'exprime, on dit ses vérités, effectivement, mais tout en douceur, parce que là, on parle d'un projet de cœur quand même. Hein. On peut voir ici qu'avec la carte du soleil, effectivement, on rayonne. On rayonne. Le soleil, on fait la lumière. On clame quelque part notre vérité, notre projet. Donc moi, j'ai le sentiment que pour beaucoup, il y a vraiment l'idée ici de mettre un projet en lumière, de pouvoir en discuter. Vous avez suffisamment réfléchi, suffisamment fait le point, suffisamment attendu peut-être une proposition ou quelque chose qui ne vient pas. Eh bien, c'est vous qui allez prendre les choses en main pour cette journée et vous allez vraiment parler cœur à cœur. Soufflez votre vérité et vos projets de cœur. Donc là, on est vraiment là-dessus, quoi. On parle aussi de réparation, hein, le fait de revenir sur quelque chose qui a été difficile pour pouvoir essayer de guérir une situation, pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, c'est quelque chose parce que vous avez attendu peut-être un effort d'une personne en face de vous qui n'a pas... la personne n'a pas pris l'initiative. Et là, c'est comme si c'est vous, en fait, qui allez prendre cette initiative et se dire, ok, je vais faire la lumière là-dessus parce que j'en ai vraiment besoin et que j'en ai vraiment envie. Attention quand même à ne pas vous épuiser hein, dans ce projet aussi. Hein. Pour certains, on peut effectivement être sur un projet de cœur que vous avez mis de côté depuis un moment, que vous avez mis en attente, et là, vous allez décider effectivement de rouvrir le dossier et d'y mettre toute votre énergie. Alors attention quand même à ne pas vous fatiguer trop, hein, à trop prendre oui, cette notion de fatigue, hein, d'épuisement quand même, hein, à ne pas vouloir absolument tout de suite. Voilà. On vous invite vraiment à la délicatesse. Hein. On n'oublie pas ces énergies douces quand même. Hein. Ok. Allez, on va voir du côté maintenant du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Donc du mardi 18. Ok. Hop. On nous parle de différence d'âge.
Alors, différence d'âge ou différence tout court. Ça peut être une différence d'opinion, une différence d'idées, voilà, d'avoir des chemins différents, une différence d'âge, pourquoi pas, par rapport à quelqu'un. Alors, page de Pentacle. On nous dit ici, ben oui, il y a peut-être une relation ici où on parle de différence, une relation qui justement a été un petit peu abîmée, où il y a eu peut-être des conflits par le passé ou des choses qui... le fait de ne pas forcément être d'accord sur certains sujets ont fragilisé cette relation. Et là, il y a vraiment le sentiment ici, avec ce page de Pentacle, de vouloir essayer quand même, de se dire bah, peut-être que cette relation, c'est vrai qu'on est différents, on n'a peut-être pas les mêmes centres d'intérêt, mais bah, je sais pas. J'ai envie d'essayer quand même. Hein. Le page de Pentacle, lui, il va faire les efforts et il va expérimenter. Voilà, il va se dire bon bah ok, mais je suis prêt ou je suis prête en tout cas à faire de mon mieux, à faire des efforts, à faire de mon mieux, et puis je vais essayer comme un page. Voilà. Il y a beaucoup de sagesse quand même, je trouve. Parce qu'au-delà du page qui, lui, il est jeune, il est inexpérimenté, mais il y met toute sa bonne volonté. Donc il y a vraiment cette notion de dire, bon, bah, c'est pas grave, mais on va essayer quand même. On retrouve encore cette énergie du soleil hein, qui nous donne cette vitalité, cette envie, l'envie de montrer justement qu'on est de bonne volonté, qu'on veut absolument réconcilier les gens, qu'on veut absolument mettre de la lumière, montrer. Voilà, le soleil pour moi c'est montrer. Vous faites quelque chose qui fait que vous montrez, que vous mettez du vôtre, que vous voulez justement que les choses se rééquilibrent, vous voulez vraiment des réconciliations, vous voulez montrer que vous faites des efforts tout simplement, que vous êtes dans la compassion. Alors ici on a effectivement la carte du pape qui nous apporte une certaine forme d'enseignement. Voilà, il y a des choses à apprendre de cette situation. Vous êtes de bonne volonté pour apprendre d'ailleurs. Vous ne demandez que ça finalement. Hein. C'est un peu cette énergie où pour cette journée, en fait, on va se dire mais oui, mais moi j'ai envie d'essayer quand même. Malgré nos différences d'âge, nos différences d'opinion, nos différences tout court, malgré nos différences, j'ai vraiment envie d'apprendre, de découvrir peut-être la personne que vous avez en face de vous, d'apprendre à connaître cette personne et de dire mais pourquoi pas. Vous voyez, on a la 3 de Pentacle ici qui nous parle de coopération, de collaboration. Voilà, vous avez vraiment envie de partager des choses en fait. On est dans le partage concret quand même. Hein. Donc pourquoi pas organiser, je sais pas, des moments avec une personne et pourquoi pas le faire à deux. Hein. Voilà, dans votre vie relationnelle, que ce soit effectivement avec un partenaire amoureux ou un ami ou quelqu'un de la famille, il y a vraiment cette notion ici d'y mettre du vôtre. Vous y mettez toute votre volonté justement pour pouvoir apprendre à construire. Hein, avec la 3 de Pentacle, on est quand même sur de la construction, dans la coopération, dans la discussion. Voilà, vous êtes prêt à vous ouvrir en fait. Hein. On est sur une forme d'ouverture. Je pense que pour cette journée-là, on va se sentir bien intérieurement et on va avoir envie justement de bienveillance et de faire beaucoup d'efforts, d'ouverture, d'être vraiment dans l'ouverture face aux autres d'une manière générale. Hein. Oui. On est encore sur une énergie de 3 ici. Hein. Donc on est vraiment dans la coopération, la collaboration et le fait de vouloir faire avancer quelque chose. Hein. Un projet ici. Bien, 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 bien. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens. Et nous avons la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc voilà, hein. Là on nous dit vraiment que c'est ça en fait. On va savoir pardonner, on va savoir comprendre, se mettre à la place de l'autre. On sera dans cette compassion, dans le fait de vouloir rapprocher les personnes que l'on aime et aussi faire vraiment beaucoup d'efforts pour avancer et coopérer ensemble. Hein. Donc il y a vraiment cette notion d'unité un peu pour cette journée, de vouloir à tout prix laisser briller notre lumière intérieure et pouvoir justement faire en sorte que ça profite à nos relations de manière générale. Hein. Donc ça c'est super.
Super, super. En tout cas, très très bonnes énergies hein, pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.